Chers frères et sœurs, l'extrait de la lettre aux Romains que nous venons d'écouter est l'introduction du chapitre 4 de cette lettre. Le thème central de ce chapitre, c'est la foi, les œuvres et la justification. Entre la foi et les œuvres, qu'est-ce qui justifie? Abraham a été compté par Dieu comme étant un homme juste. Est-ce à cause de ses œuvres? Saint Paul répond en disant que ce ne sont pas des œuvres, mais de sa foi qui lui a été comptée comme justice. La justice d'Abraham est fondée sur sa foi et non sur les œuvres de la loi. Si Saint Paul donne un exemple Abraham, c'est pour montrer que son enseignement sur la justification par la foi et non par les œuvres était confirmé par ce que l'Ancien Testament disait déjà d'Abraham. C'est aussi pour montrer qu'Abraham est sur le plan de la foi un modèle et le père de tous les croyants, qu'ils soient juifs ou non. Abraham doit sa justification à sa foi, à sa confiance en Dieu et non à l'application de la loi. Pour cette raison, la véritable descendance d'Abraham se reconnaît à sa foi et non à son arbre généalogique ou à son respect de la législation juive. Saint Paul utilise la loi contre la loi en se référant au Pentateuque pour montrer que la justification se fait par la foi plutôt que par le respect des commandements de la loi. L'histoire d'Abraham était une anticipation de la doctrine chrétienne de la justification par la foi. Saint Paul essaie de nous faire comprendre que cette doctrine était déjà présente dans la loi juive elle-même, dans la mesure où Abraham, bien avant la mort et la résurrection du Christ, a été justifié par sa foi et non par les œuvres de la loi. Appliquer la loi pour accéder au salut revient à entrer dans une logique du donnant-donnant avec le Seigneur, comme si l'homme recevait un salaire de Dieu en échange de son respect de la loi. La foi n'est pas une action qui permettrait d'obtenir une récompense méritée. Dieu ne nous doit rien. Sa grâce est un geste de pure bonté. Pour s'expliquer davantage, Saint Paul cite le psaume 31 que nous avons lu. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Dans ce psaume, le psalmiste chante la béatitude ou le bonheur de celui à qui Dieu compte la justice sans les œuvres. Rien d'autre n'y est mentionné que le pardon divin. Il chante le bonheur apporté par le retour en grâce accordé gratuitement par Dieu aux pécheurs repentants. Ceux qui sont proclamés heureux le sont uniquement par l'intervention de Dieu. Le bonheur apporté par la justification peut être accordé aussi aux circoncis comme aux incirconcis, comme l'était Abraham lui-même quand sa foi lui fit compter comme justice.